Sadio Mbaye, mais je suis connue sur le prénom de Sonia. Tout le monde m'appelle Sonia depuis que je suis toute petite. Voilà, je suis native de la Casamance, j'ai bientôt 35 ans. Donc voilà, je suis Diola aussi. En fait, je pense que c'est la restauration qui m'a choisie. Après le bac, c'était un peu compliqué de poursuivre mes études vu la situation familiale dans laquelle on était et tout. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire autre chose? Je n'ai pas commencé par la restauration en fait. Il y avait ma mère qui vendait en face de moi des légumes et tout. Et puis tous les matins, elle se levait vers 5h, 4h comme ça. Nous, on dormait et tout. Je me disais que ce n'était pas normal qu'elle mette un monde de grandes filles alors qu'elle continuait à se débrouiller pour nous. Donc, je suis sortie de la maison, j'ai commencé à chercher du travail et tout. J'ai commencé par faire le ménage, la bonne et tout. J'ai passé par pas mal de choses et tout. Et oui, quoi encore. Après, j'ai rencontré un monsieur. Non, c'était pas là. J'étais partie en vacances chez une tante et tout. Maintenant, il s'avère que j'avais un cousin chef restaurant. C'est de par ça que j'ai pris goût à ça. Alors j'ai commencé voilà quoi, à exercer petit à petit. Après j'ai abandonné carrément. Je suis partie à Kaolack pour faire gestion hôtelière et tout. J'ai eu à gérer un institut là-bas, le Tawfekh. Après je suis revenue ici pour être gérante de restaurant ici dans un hôtel de la place et tout. Et j'ai fait aussi pas mal de restaurants ici à Dakar. On ne peut pas appeler ça un restaurant, c'est une sorte de gargote et tout. On aimerait bien que ça soit un grand restaurant, Inch'Allah, on y travaille. Mais ça va faire bientôt 2 ans qu'on y travaille. C'est vraiment compliqué et un peu difficile et tout. Ça prend tout notre temps. Moi, à 5h30, je suis déjà là. Je prépare le petit déjeuner, je fais pas mal de plats, 5 à 6 plats comme ça. Je fais du café, du thé, du was et tout pour les gens qui viennent vers 7h30 pour prendre le petit déjeuner. J'enchaîne pour faire les repas. Des fois, je fais un plat, des fois, j'en fais 2. Donc, c'est un peu compliqué. 5h30, je suis debout jusqu'à 16h, 17h comme ça. La dépense quotidienne, ça tourne autour de 35 000. Parfois, on a même du mal à avoir 100 francs qui nous restent pour aller acheter du lait pour prendre avant de se coucher. Donc, c'est un peu compliqué. Le problème est qu'on a l'habitude de la routine et que ça nous permet de survivre en fait. Vous comprenez un peu. Mais on n'a pas quelque chose à la descente. On a travaillé, on a gagné tant d'argent, on va dépenser tant d'argent, on va économiser tant d'argent. Ça, il y a longtemps, on ne le fait plus parce que les choses sont devenues très difficiles. C'est compliqué avec la cherté des denrées alimentaires. Voilà. Moi, je faisais tout à la maison, j'emmenais ici. Mais après, on a déménagé à Kermassar. Donc là, c'est ma belle-sœur qui, depuis 2 mois, qui est en train de m'aider un peu sur certaines tâches. Comme je vous disais, c'est ma mère qui vendait là-bas, en face de moi. Donc elle était sous le soleil et tout. Comme je gagnais un peu, je me suis dit, je vais créer quelque chose pour elle. J'ai fait faire ce truc-là. Après, elle était dedans, mais faute de malade, elle était malade, elle ne pouvait plus continuer. Aussi, moi aussi. J'en avais marre de travailler pour les autres parce que on vous utilise, vous ne gagnez pas trop et tout. Je me suis dit, je vais faire quelque chose. Après, je suis venue ici et c'était fermé. J'ai commencé à nettoyer un truc. Je suis partie chercher des marchandises, des habits, des trucs de filles, des sacs et tout. J'ai commencé par ça, mais j'ai vu que ça ne marchait pas. En même temps, je faisais un truc. Je vendais du café, du Nescafé, différentes sortes de café et tout. Les gens me demandaient, tu n'as pas de pain, tu n'as pas de pain, tu n'as pas de pain. J'ai commencé à vendre le petit déjeuner. Après, j'ai fait le déjeuner, c'est venu comme ça. On est en train de travailler pour survivre. Quelqu'un qui essaie de survivre ne peut pas réaliser certaines choses, donc on n'a pas assez de moyens. Et vous-même, vous voyez, le truc là, c'est un peu petit et c'est pas conforme, c'est pas commode non plus. À vrai dire, c'est vraiment difficile. Parce qu'il y a certains clients, ils viennent, ils te disent qu'ils ont des soucis. Et actuellement au Sénégal, tout le monde sait que la vie est très chère. Donc par humanisme, tu ne peux pas laisser quelqu'un à sa faim et partir alors que tu as à manger. Donc tu es obligé de lui donner. Voilà quoi. Après, voilà, tu le revois plus. Et il y a certains qui prennent des abonnements à la fin du mois. Toi-même qui avais donné ta nourriture, tu es obligé
Tu es obligé de... Voilà quoi, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu compliqué. Ils prennent, après ils ne te payent pas, ils te font courir. Toi, tu es obligé pour pouvoir travailler le lendemain. Tu prends des crédits dans les boutiques par-ci, par-là et c'est vraiment compliqué. Donc, il faudrait qu'ils pensent, qu'ils songent à payer leurs dettes et qu'ils savent que c'est pas aussi facile pour nous aussi. C'est d'avoir mon propre restaurant, un très grand restaurant. Voilà, de gérer comme je gérais pour les autres, de gérer moi aussi mon propre affaire et d'employer des personnes pour pouvoir les payer à la fin du mois.